Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voici des exercices de logique. Série numéro 1. Exercice 1. Exprimer les énoncés suivants en utilisant les quantificateurs. Petit 1. L'équation x exposant 3 égale à 27 admet une solution entière. Petit 2. 1 million n'est pas le plus grand nombre entier. Petit 3. L'entier naturel n supérieur ou égal à 4 n'est pas premier. Petit 4. L'équation x exposant 3 égale à 28 n'a pas de solution entière. Bon, les quantificateurs en logique mathématique sont en nombre de 2. Quel que soit, il existe le quantificateur universel et le quantificateur existentiel. Donc l'exercice consiste à transformer des énoncés ou bien des propositions mathématiques écrites en texte en utilisant les quantificateurs existentiels et universels. Alors voici la solution de cet exercice. Le premier énoncé, l'équation x puissance 3 égale à 27, admet une solution entière. Bon, cet énoncé affirme qu'il existe un nombre entier naturel qui vérifie l'équation x3, bien x à la puissance 3 égale à 27. Donc il est évident d'écrire la proposition sous la forme suivante. Il existe x appartient à n tel que, bon ici les deux points signifient tel que, x à la puissance 3 égale à 27. L'énoncé 2, 1 million n'est pas le plus grand nombre entier, c'est-à-dire qu'il y a au moins un nombre entier qui dépasse 1 million. Et donc on peut écrire il existe grand M appartient à n tel que grand M est supérieur strictement à 1 million. Ça signifie exactement que le nombre 1 million n'est pas le plus grand entier naturel. L'énoncé 3. L'entier naturel n supérieur ou égal à 4 n'est pas premier, c'est-à-dire que n admet au moins un diviseur qui est différent de 1 et différent de lui-même. Alors, différent de 1, c'est-à-dire que au moins, il doit être égal à 2, le diviseur. Et donc, n, ça s'écrit un nombre a multiplié par un nombre b, avec a, le diviseur, est supérieur ou égal à 2. Comme n est supérieur ou égal à 4, on en déduit aussi que la dividende b, il est aussi, ou bien le quotient, pardon, il est aussi, le quotient de n par a, il est aussi supérieur ou égal à 2. Donc on peut dire que le nombre n se décompose sous la forme d'un produit a fois b, avec a et b tous les deux supérieurs ou égal à 2. Ce qui donne l'énoncé suivant. Il existe un entier a appartient à n, il existe un entier b appartient à n, tel que a supérieur ou égal à 2, b supérieur ou égal à 2 et n égale à a fois b. L'énoncé 4, l'équation x à la puissance 3 égale à 28 n'a pas de solution entière. Ça signifie que si je prends n'importe quel x qui appartient à n, x à la puissance 3, il va être différent à 28. Donc, je peux écrire cet énoncé en utilisant le quantificateur universel, bien sûr avec une proposition négative, x3 différent de 28. Donc, ça donne, quel que soit x appartient à n, x à la puissance 3 est différent de 28. Alors maintenant, on passe à l'exercice 2. Montrer par récurrence, donc il s'agit de faire des preuves un raisonnement de récurrence, les affirmations suivantes. Petit 1, quel que soit x appartient à R étoile plus, c'est-à-dire x un réel positif strictement,
il existe un antinaturel n non nul, pardon, et quel que soit l'antinaturel n non nul, 1 plus x à la puissance n est supérieur strictement à 1 plus n fois x. Deuxième affirmation, quel que soit n appartient à n, 2 à la puissance n est supérieur à n. Petit 3, quel que soit n appartient à n avec n supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire quel que soit n appartient à n tel que n supérieur ou égal à 5, 2 à la puissance n est supérieur strictement à n carré. Et la dernière, quel que soit n appartient à n étoile, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k à la puissance 3, c'est-à-dire la somme des cubes des n premiers antinaturels non nuls, elle est égale à n carré fois n plus 1 au carré divisé par 4.